le vœu numéro 2 concernant la dénomination d'un espace public Mélinée Manouchian déposé par les élus du groupe à gauche. Madame Émilie Lecroux, vous avez la parole. Je vous remercie. Je me permets une petite présentation plutôt que de lire le vœu. Je reprendrai ces mots. Rien ne doit être cédé. C'est par ces mots que se concluait un discours prononcé le 10 décembre 2023 à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Emmanuel Macron y faisait l'éloge de l'universalité, des droits et de l'égalité sans distinction. Penser régler nos problèmes contemporains en oubliant ces droits serait une faute, pas simplement politique, mais morale, ajoutait-il avant de lancer cet appel final à ne jamais rien céder aux ennemis de l'égalité naturelle qui nient notre commune humanité. À chaque fois que nous cédons un centimètre, c'est un centimètre de recul que nous acceptons pour nous-mêmes, ou pour nos enfants, ou pour nos frères et nos sœurs, disait-il enfin. Et moins de 10 jours plus tard, il cédait sur toute la ligne en adoptant cette nouvelle loi contre l'immigration qui, sur la base du programme xénophobe de l'extrême droite, fait de l'étranger un ennemi public. Ce même président qui fut élu pour faire barrage à l'extrême droite à 2 reprises. Nous savons bien que la politique qu'il mène depuis 7 ans n'a aucunement tenu compte de la pluralité des suffrages qui sont portés sur son nom, préférant imposer au pays une marche forcée vers plus d'inégalités et vers plus d'injustice. Mais là, une digue n'avait pas encore totalement sauté et elle vient de sauter. Celle du rapport au monde et aux autres, à l'étranger et à l'ailleurs. Celle de l'humanisme, élément fondateur de la Révolution française et de la Déclaration de 1789. Cet humanisme qui fut et reste le moteur de l'invention, de la conquête et de la défense des droits fondamentaux du genre humain. Avec cette loi, on redonne une place aux privilèges de naissance, d'origine et d'appartenance, loin des valeurs qui sont la base de notre République. Les 29, désormais, lois sur l'immigration depuis 1980 n'ont résolu aucune des urgences auxquelles fait face la France. Car le problème n'est pas l'étranger. Il est social, démocratique et écologique. Par contre, toutes ces lois, et particulièrement cette dernière, ont réussi à installer au cœur du débat public les mots et les idées sur lesquelles prospère l'extrême droite. Les idées que les droits humains ne valent pas pour toutes et tous, qu'il est légitime de faire le tri entre ayant droit et sans droit, qu'il est normal d'instaurer une préférence nationale, qu'il faut nous barricader face au monde qui nous entoure, que l'immigration est une menace, voire un danger. Ces idées résumées sous les mots de submersion immigratoire ou de grand remplacement, qui sont un appel à effacer, exclure, discriminer ou expulser des êtres humains qui témoignent de la diversité dont est faite la France. Après renoncement et compromission, avec cette loi, un bout du programme xénophobe de l'extrême droite est désormais devenu loi de la République. Et le résultat est là. Préférence nationale, déchéance de nationalité, remise en cause du droit du sol, quotas limitatifs d'immigration, multiplication des entraves au droit de séjour, restriction du droit d'asile, précarisation des étrangers, délit de séjour régulier, facilitation des expulsions, fragilisation des droits fondamentaux à la santé, à l'hébergement, à la protection de l'enfance, multiplication des obstacles à l'accueil des étudiants. Aujourd'hui, des voix s'élèvent partout dans le pays pour dénoncer cette loi et son idéologie nauséabonde. Artistes, présidents d'universités, 45 associations et syndicats, partis politiques de gauche, ils exigent tous le retrait de cette loi. 32 conseils départementaux, dont celui de la Seine-Saint-Denis, ont fait d'ailleurs l'annonce de leur refus de faire appliquer les mesures de préférence nationale contenues dans ce texte, notamment concernant le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l'allocation personnalisée d'autonomie. Avec ce vœu, nous souhaitons que Saint-Ouen s'engage à son tour pour dire non à cette loi. Elle s'y engage en faisant reconnaître la richesse de l'immigration dans l'histoire de notre pays. L'immigration est intimement liée à la construction de notre pays, et ceci dès le XIXe siècle. Cette main-d'œuvre immigrée qui a œuvré aux grandes constructions qui font aujourd'hui la renommée internationale de la France. C'est cette même immigration qui a pris les armes pour libérer la France de l'occupant. Ils ont pris les armes car ils considéraient à juste titre que leur pays, ce pays des droits de l'homme, était également le leur. Nous avons beaucoup de traces de cette histoire sur notre ville, et il est plus que jamais l'heure de raviver cette mémoire dont la flamme vacille à grands coups d'idées d'extrême droite. À la veille de la panthéonisation de Mélinée et Missak Manouchian, qui ont sacrifié leur vie pour libérer la France de l'oppression, cette loi est une insulte à leur mémoire. Elle est une insulte à tous les visages de l'affiche rouge organisée au sein des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés.
C'est pour raviver cette mémoire et poursuivre le travail sur la place des femmes dans l'histoire que nous proposons de dénommer une place, une rue ou un bâtiment Méline et Manouchian. Cette proposition est une des actions possibles qu'il nous faut engager pour lutter contre ces idées nauséabondes que l'étranger est l'ennemi public. Ces actions et ce vœu sont l'occasion pour nous, élus de gauche, d'affirmer dès à présent que cette loi ne passera pas pour nous. Nous ne la respecterons pas, car elle ne respecte pas notre humanité commune. Nous refuserons d'appliquer sur notre territoire des mesures racistes, discriminantes et stigmatisantes à l'encontre de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lecroux.